Bonjour Caroline. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle enquête qui porte sur les dragons à notre époque. Alors, que font les dragons? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment agissent-ils? On va voir ça tous ensemble aujourd'hui. Alors, Caroline, quand je te dis les dragons, qu'est-ce que tu perçois? Déjà, une énergie extrêmement vieille, extrêmement ancienne, Mhm. qui n'existe, qui n'est pas uniquement sur Terre. C'est vraiment un peuple extrêmement ancien, qui remonte à des éons, Mhm. qui a une histoire du coup extrêmement longue, extrêmement riche, et c'est vraiment D'accord. la première chose qui me vient. Mhm. Et donc forcément une complexité dans le royaume des dragons. Alors, ces dragons, est-ce qu'on les retrouve à notre époque, justement? Alors, ils existent toujours dans l'univers, sous différentes formes, on va dire, Mhm. évolutives. Euh, à notre époque sur Terre, oui, mais pas forcément comme dans les livres, avec les grandes ailes qui crachent du feu, etc. Euh, le règne des dragons, j'ai le mot dragonis qui vient. Euh, En fait, sur Terre, enfin, de ce que je vois, sur Terre, les dragons, on a plutôt une caste de dragons pas très cool. En tout Mhm. cas, majoritairement. Mhm. Qui sont très belliqueux, qui veulent le pouvoir. Mhm. Oui, on les connaît Mais bien, ceux-là. ils représentent pas, évidemment, ils ne représentent pas du tout l'intégralité du règne des dragons. Mhm. En fait, depuis le temps que ce règne existe, il y a vraiment, en fait, il y a une amplitude en termes de vibration. Il y a vraiment à la fois des dragons qui vibrent très très haut, qui sont dans des sphères vraiment très hautes, Mhm. et des dragons qui sont dans des sphères très très basses, extrêmement basses. D'accord. Et alors, ouais, sur Terre, en fait, hélas, j'ai envie de dire, les dragons qui à faible vibration sont assez présents sur Terre. Mhm. Et les autres dragons, est-ce qu'il y a des dragons de polarité positive? Sur Terre, Oui, sur Terre. oui, ils le sont. Après, comme ils sont dans des règnes, enfin, ils sont dans des vibrations très élevées, euh, ils ont un impact sur les terriens, mais il faut que pour ça que les terriens montent leur vibration pour pouvoir être appelés, on va dire ça comme ça. Mhm. Certains terriens sont en communication avec eux ou ont une facilité à rencontrer ces dragons. Mhm. Euh, mais comme tout ce qui est règne, comme ce qui est... Non, c'est pas règne, c'est... euh, tous les êtres au champ vibratoire très élevé ne cherchent pas à impacter directement l'humanité, ce qui n'est pas du tout le cas pour les êtres à vibration très basse qui cherchent à tout prix Oui. Mhm. à impacter l'humanité. Mhm. C'est, D'accord. voilà, puisqu'ils cherchent à récupérer l'énergie de l'humanité. Les Oui. dragons en vibration élevée ne sont pas dans cette optique. Ils sont plutôt là comme des protecteurs, des gardiens. Ils essaient de jouer un rôle de balance, de contrebalance. Donc, Mais je ils les vois agissent quand très... même. Ils agissent, mais en fait, je les vois en image. C'est comme si ils étaient très... leur aura est immense. C'est comme s'ils avaient des ailes très grandes, ce qui n'est pas forcément physiquement le cas, mais c'est au niveau énergétique. Et ils ont vraiment, ils cherchent à protéger à tout prix en fait. Mhm. Ils agissent comme des gardiens. Mhm. C'est-à-dire que leur impact ne va pas être
en fait, direct, comme on pourrait se l'attendre. Ils agissent comme un phare dans la tempête. Le phare, en fait, il bouge pas, il est sur son rocher, il va Mhm. éclairer, euh, mais le phare ne bouge pas. Voilà. Donc après, ces dragons-là sont comme ça. Est-ce Ils qu'il cherchent existe, à... oui, Mm. Non, c'est bon, c'est bon. Mm. est-ce qu'il existe plusieurs sortes de dragons? On va parler plus de la polarité positive, hein, parce que les autres, bon, Oui, on sait ce qu'ils font, hein. on sait. Euh, Ouais. voilà, c'est ça. Est-ce que ces dragons euh, rentrent en contact avec certaines personnes, justement, peut-être d'anciens dragonniers, Oui, oui, pour ils œuvrer peuvent. ensemble, hein, pour œuvrer Oui, oui, ensemble. ils ont des guides terrestres humains, oui, oui. Enfin, des Mhm. relais humains, oui. Un peu comme... c'est marrant, mais en fait, ce que je vois, c'est que autant les baleines sont les êtres, les maîtres de l'eau, et les dragons, dans cette polarité-là, pourraient être les maîtres de l'air, en fait. Mhm. C'est un peu ce que je vois. Ils sont surtout dans cet espace-là. Oui, je les vois vraiment aériens. Ouais, D'accord. oui. Et alors, quel est Et leur... du coup, ouais. Non, excuse-moi, vas-y, dis. Ouais, en fait, ce que je vois, c'est que l'énergie du feu n'est pas vraiment présente pour eux. C'est plutôt l'énergie de l'air et de l'eau, justement. Ils se rapprochent plus de l'énergie de l'eau, ouais, des eaux et de l'air. Donc, Mhm. ouais, c'est vraiment très. C'est une énergie très délicate et très, très subtile. Mhm. Vraiment haute. D'accord. Et quels sont leurs rôles justement avec ces humains dragonniers? Comment agissent-ils à notre époque pour nous aider? Alors, ils peuvent avoir plusieurs rôles. Mhm. Euh, ils ont des rôles de protection, protection des lieux. Euh, Ils peuvent aussi amplifier l'énergie d'un lieu. Après, ce que je vois, c'est que c'est un peu comme dans le film Avatar, en fait, quand les avatars, le premier, s'associe avec un dragon. En fait, c'est vraiment une association humain-dragon. Un humain, un Mhm. dragon. Euh, c'est comme si ces dragons étaient très... pour le coup, c'est quelque chose de commun pour tous les dragons. Ils ont quelque chose de... C'est pas vraiment territorial, mais un côté un peu territorial possessif, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin d'être en lien avec une personne. Mhm. Ils vont pas partager leur maître. Donc voilà, c'est un maître, un dragon. D'accord. Un maître dragonnier, un dragon. Mhm. Et Et ça, c'est par... vraiment important. Ouais, c'est très Oui, oui, important. oui, oui, c'est un duo, Ouais. quoi. C'est vraiment Oui, le c'est duo. vraiment, voilà, c'est un duo. Ouais. Mhm. Et est-ce qu'ils œuvrent justement à la transformation de la Terre actuellement par rapport à ces deux polarités? Est-ce qu'ils font ce travail peut-être de nettoyage ou est-ce qu'ils œuvrent à notre époque Oui, dans oui, ce oui, ils sens-là? œuvrent. Et pas Oui, oui, seulement ils œuvrent. individuel ou pour Ah non, protéger. en fait, quand je parle de la protection, ou que c'est vraiment un duo, en fait, c'est que le maître dragonnier est là, lui, pour relayer l'impact autour de lui. Donc, lui n'est pas juste à vouloir protéger sa propre maison ou Hmm. son jardin ou Oui. son lieu. En fait, disons que ce relais va agir comme une antenne euh, qui va vraiment rayonner plusieurs mètres, voire peut-être kilomètres autour de lui. Mhm. Ah oui, d'accord. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est comme des antennes en fait. Ouais, Est-ce qu'il y en a beaucoup ouais. sur Terre actuellement? Bah, c'est ce que je commence à voir ça comme info. Et justement, non, en fait, les vrais couples maître dragonnier dragon sont assez rares. Mhm. Vraiment, pour qui c'est le destin et pour qui c'est
la mission. Mmh. Et pourquoi ils sont C'est assez pas... rares? On en Ouais. aurait besoin à notre époque, justement, que tout le monde soit présent pour cette grande transformation et aider, justement, à ce nettoyage. En fait, tout le monde peut œuvrer à sa manière et voilà, à sa manière, mais les dragons à haute fréquence sont déjà sont assez rares, sont pas hyper nombreux. Euh, Par contre, ils ont, en fait, quand le couple est trouvé, ils ont un rayon d'action vraiment grand, Mmh. vraiment important. Mais ça reste assez rare parce que c'est une énergie assez rare. Ça ne veut pas dire que, de toute façon, il n'y a pas que les dragons qui aident, qui œuvrent en ce moment pour l'évolution des consciences et l'ascension. Mmh. Il y a plein d'autres manières de le faire. Oui. On peut se relier à plein d'autres énergies et beaucoup d'humains œuvrent à leur manière, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Mais voilà, vraiment, ce qui est lié à ces dragons-là, oui, c'est assez rare quand même. Mmh. Est-ce que, Ouais. alors, comment peut-on savoir si on est lié justement à un de ces dragons? Est-ce qu'on le ressent au fond de nous? Est-ce qu'on en a la certitude? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en nous qui nous dit, tiens, bah, je suis avec mon dragon? Et comment ça se passe? Oui, il y a des signes. Euh, Ça peut être par plein de... Ça dépend de l'humain, en fait, qui est relié à ce dragon. Ça peut passer par des visions, des rêves, vraiment une grande attirance pour les dragons, vouloir en avoir chez soi, vraiment être, enfin, en figurine ou autre, mais être Hmm. vraiment attiré par l'image du dragon. Euh, Parce que voilà, après, il y a plein de manières, ouais. j'ai trouvé qu'il y a pas mal de personnes quand même qui aiment les dragons et qui ont leur dragon justement, qui ont eu cette prise de conscience à ce niveau-là. Je trouve qu'il y en a pas mal. Moi, j'en connais pas mal en tous les cas. Ok. En Et fait, il y a plusieurs sortes de connexions. En fait, on peut se sentir connecté à un dragon. euh, mais vraiment les maîtres dragonniers qui ont un impact fort, en fait, il y a aussi des choses à distinguer entre ce qu'un humain peut rêver, projeter ou vraiment avoir en tête et quelque chose qui dépasse l'humain, en fait, hmm, qui fait que la connexion est vraiment puissante et le dépasse. hmm, Comme, ouais, par exemple, on peut, une comparaison, on peut être assez nombreux à aimer les minéraux, se sentir très connecté aux minéraux. Et il y a des gens qui sont vraiment, qui vont être un plus connectés que les autres, qui vont être capables de soigner avec, d'être vraiment connectés à l'esprit du minéral. Comme les animaux, on est très nombreux à aimer les animaux, mais certaines personnes vont être encore plus connectées. Euh, et voilà, en fait, aujourd'hui, il y a une telle... en fait, tout ce champ est complètement ouvert, enfin, quasiment complètement ouvert sur Terre. Donc, beaucoup de gens ont déjà pris connaissance de ça. C'est pas comme il y aurait 100 ans ou 200 ans euh, où les gens ne connaissaient pas ça. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent tout ça et qui peuvent se relier en conscience au dragon. Mais les vrais maîtres dragonniers sont pas si nombreux que ça. C'est ce que je dirais. hmm, d'accord. Oui, il y a Ce qui ne différents veut, échelons, si je peux dire. voilà, ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui se sent proche d'un dragon est un usurpateur ou quelqu'un Hmm, qui bien est sûr. juste dans ses rêves et ses projections. C'est, c'est vraiment une histoire d'intensité, en fait, que la personne ressent. C'est un lien qui peut grandir dans le temps aussi. D'accord, il peut y C'est avoir une vraiment... évolution dans le lien Oui, pour ensuite tout à fait. construire quelque chose à deux. Oui, 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 c'est ça. Vraiment. Parce que les énergies de ces dragons peuvent être très, très puissantes.
Mhm. Et du coup, c'est pas forcément inné que son, son duo, enfin ou son maître, Binôme. euh, au binôme, voilà, puisse être tout de suite à sa hauteur. Il Ah peut y oui, avoir d'accord. besoin d'une évolution et d'un travail. D'accord. Et quand ce travail est arrivé à maturité, il y a peut-être une reconnaissance qui se crée encore plus forte pour un travail ensemble. C'est ça, tout à fait. Et alors ce Oui. travail, quand il se met en place, il agit comment à notre époque? Il agit de la même manière que les antennes, les mauvaises antennes téléphoniques, Mhm. 5G, etc. C'est-à-dire que la personne qui est connectée comme ça fortement à son dragon, si elle le fait vraiment en conscience, elle aura un impact beaucoup plus puissant autour d'elle. Elle n'a pas Mhm. forcément besoin de réciter des prières ou d'être dans quelque chose d'intentionnel tout le temps ou de faire. En fait, elle n'agit pas que quand elle fait un soin avec son dragon, elle agit après tout le temps. Elle agit comme une antenne. Donc, imaginons qu'une antenne 5G puisse se déplacer. Ces effets négatifs, du coup, pourraient avoir un impact partout où elle se déplace. Et là, c'est pareil en fait. La personne, le vrai binôme dragon-humain agit partout où il se déplace. Sachant que le dragon, lui, peut aller partout où l'humain va, évidemment. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, et ça agit vraiment par effet de rayonnement, de contamination, mais bénéfique, pour augmenter les vibrations autour. Mhm. D'accord. Et Ouais. les autres dragons, alors on sait qu'il y a des dragons d'eau, des dragons de feu, des dragons de terre aussi. Est-ce qu'ils sont actuellement sur Terre? Bon, évidemment, dans d'autres vibrations, mais est-ce qu'ils sont sur Terre actuellement pour aider à cette transformation? Parce que là, tu m'as parlé des dragons d'air, mais les autres, alors qu'est-ce qu'ils deviennent? Euh, En fait, je dirais que En fait, moi, ce que j'ai comme info, c'est vraiment une histoire de vibration. Après, dragon d'eau, feu, terre, etc., ce que j'ai, c'est que c'est assez humain comme vision, en fait. Mhm. Ça veut pas dire que c'est pas ça ou que c'est pas vrai, mais c'est une manière que les humains ont cherché enfin, À les nommer. à les nommer, voilà, et à classer un peu leur énergie. Mais on est Mhm. vraiment dans des histoires de vibration. Eh oui, bien sûr. Euh, je pense que les humains qui appellent leur dragon de terre, c'est que eux-mêmes sont très connectés à l'énergie terrienne. Donc peut-être aux arbres, aux minérales, etc. Mhm. Et donc leur dragon, en fait, ils le nomment dragon de terre, mais en fait c'est peu, comment dire, ça n'empêche pas que ce soit un dragon qui vibre très haut, Mhm. mais il va plus être lié à la polarité terre. Par exemple, c'est vrai que moi, j'ai vu tout de suite les dragons d'air, parce que moi-même, je suis plus proche de la polarité air, Mhm. air et eau, que terre Oui, et oui, feu. oui. Ouais. Euh, Mais est-ce qu'ils jouent un rôle actuellement les autres dragons? oui, oui, tous, 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 tous. Mhm. Ouais. Et de quelle manière, Euh, par exemple, les dragons d'eau agissent-ils? En fait, il faut se relier à l'énergie de l'élément en question. Euh, les dragons de terre vont vraiment aider, par exemple, à l'ancrage, Mhm. euh, au fait de se sentir vraiment enraciné, d'être un pilier. Les dragons d'eau, c'est plus l'énergie de l'eau, donc c'est plus l'ouverture du cœur. J'ai envie de dire un rôle proche de celui des baleines. Euh, Oui. ouverture du cœur, euh, le fait de se sentir unis au tout, puisqu'on est tous composés d'eau dans la matière. Donc un dragon d'eau va permettre de nous aider à nous sentir ancrés, mais en mode transversal, pas nord-sud,
comme Mhm. ça, mais plutôt comme Mhm. ça. Voilà. Vertical, Euh, horizontal. Horizontal, voilà. Et en fait, ça va vraiment dépendre de ce que l'humain a besoin, en fait, et quelle est, lui, sa polarité principale. Certains humains sont là vraiment pour agir d'un point de vue terrien, donc Mhm. vraiment Oui. pour faire pousser les légumes, pour construire des maisons, pour aider les gens vraiment à s'ancrer dans quelque chose de réel, de palpable, d'être vraiment connecté à la terre. D'autres humains sont là pour diffuser l'amour autour d'eux, donc dans ce cas-là, ils vont être naturellement plus appelés vers les dragons d'eau. Mais il faut vraiment comprendre que c'est naturel, que c'est comme des aimants qui s'attirent. Mhm. On n'a pas forcément besoin de se poser la question, bon, enfin, il faut pas trop tergiverser sur le fait, est-ce que je suis plutôt terre, air, eau? En fait, ça se fait assez facilement quand on regarde par quoi on Alors est le attiré. regard, excuse-moi, le regard que je voulais voir en fait, je ne sais pas si c'est français le regard que je voulais voir, mais la Je comprends. vision oui, la vision que j'avais, c'était plus les dragons au niveau des énergies de la Terre, tu vois, de cette grande Oui, transformation, et pas forcément liée à l'humain. eh ben, la Terre a besoin de tout. La Terre a besoin de tout, d'une évolution globale. Oui, 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 Donc, oui. tous ces dragons sont là vraiment pour agir pour l'évolution. On pourrait pas. Euh, autant il y a vraiment des êtres humains qui sont vraiment dans des sphères un peu trop évaporées, on va dire, qui ont besoin d'ancrage. Il y en a autant que des humains qui sont très bien ancrés, ça, il n'y a pas de souci, mais qui ont besoin un peu de prendre de la hauteur et Mm. si on est vraiment sur les, voilà, terre, terre, air, Mhm. en fait, c'est un équilibre entre toutes ces énergies. Elles ont toutes D'accord. besoin d'être là. Elles ont toutes Oui, oui, besoin oui. d'être là dans l'évolution. Et par rapport à la montée vibratoire, est-ce qu'ils œuvrent davantage ou alors ils accompagnent tout simplement cette montée vibratoire? Alors, ils œuvrent davantage dans le sens où de plus en plus d'humains ont conscience de leur existence. Oui. Donc, forcément, ils sont plus présents, puisqu'on fait appel à eux et que, quelque part, pour agir, ils ont aussi besoin d'être reliés aux humains. Ils peuvent Mhm. pas, en fait, agir de leur côté, peu importe ce que les humains font. Ils ont besoin d'être en binôme avec les humains. En fait, l'ascension se fait avec les humains. Et Plus il y a oui. d'humains qui prennent, qui ont conscience de tout ça, de l'existence de tous ces règnes et de toutes ces sphères, en fait, plus la montée se fait. Mhm. Donc, je sais pas si c'est bien clair, mais en fait, c'est vraiment Si, un si, effet de, c'est très voilà, bien. c'est, Ouais, ouais. voilà, en fait, Donc, ils agissent forcément plus parce que on les voit plus, on les sent plus, et qu'il y a plus d'humains qui sont en lien avec eux, en fait. est-ce qu'ils agissent aussi sur la lumière inversée, par exemple, comme nettoyeur ou quelque chose comme ça, au niveau de la vibration? Alors, en fait, un humain qui élève sa conscience va naturellement prendre la place sur l'ombre. C'est Mhm. mécanique en fait. Il a même pas à se dire bon là je nettoie l'ombre. En fait, juste le fait d'augmenter sa vibration fait qu'on prend de la place sur l'ombre. Oui. Euh, c'est vraiment comme ça que ça se passe. En fait, d'un point de vue humain, on pourrait appeler ça une guerre mais en fait, il n'y a pas vraiment de guerre parce que c'est pas en se disant bon aujourd'hui je vais combattre l'ombre qu'on la combat. C'est vraiment en restant comme un phare justement et en augmentant sa vibration sans se préoccuper de ce qu'on va impacter. On Mhm. impactera forcément, mais en fait, il faut vraiment rester centré. Et pas. En fait, par exemple, le phare qui éclaire. Il se Mhm. dit pas, bon, je vais aller éclairer tel bateau. Il tourne
il va tomber sur des voiliers qui vont le voir, tant mieux pour ces voiliers. Mais Mais il va oui. pas chercher à éclairer tel ou tel bateau. Et c'est pareil pour les humains qui montent en vibration, euh, ou pour l'impact des dragons. En fait, ils vont impacter qui ils doivent impacter, qui est prêt à être impacté. C'est pour ça que tout le monde ne monte pas en même temps non plus. Et oui, Parce que c'est tout le ça. monde n'est pas prêt à être impacté. Et oui. Peut-être que, par exemple, le bateau, il va mettre un certain temps avant de voir le phare. Et pourtant, peut-être que la lumière du phare lui sera passée dessus plusieurs fois, mais il regardait pas à ce moment-là. Enfin, le capitaine, il regardait pas à ce moment-là, ou peut-être il y avait des nuages, on ne sait pas. Bref. Mm. Euh, et à un moment donné, il finira par voir le phare. Parce qu'il sera peut-être aussi suffisamment prêt. Et enfin, proche. Et c'est pareil au niveau de la vibration. Mhm. Et Mm. alors là, on a parlé souvent des binômes Oui. humains-dragons. Est-ce que les dragons entre eux peuvent justement former un collectif et œuvrer ensemble sans pour autant qu'il y ait besoin de leur binôme? Euh, alors, ils œuvrent, mais pour impacter vraiment l'évolution des consciences, ils ont besoin d'être en lien avec les humains. Euh, Sinon, ils sont là, mais plus en tant que, comment dire, ils sont là pour que leur présence gêne justement celle des dragons vraiment de l'ombre, pour Mhm. que cela ne puisse pas prendre trop d'ampleur. Euh, Ils sont là plutôt, en fait, sans leur binôme humain, ils sont là en tant que présence, mais Mhm. leur impact est vraiment, en fait, ils ont besoin que les humains aient conscience d'eux pour impacter vraiment l'évolution de la planète. D'accord. Sinon, ils sont là comme, ils sont là, ils ont un rôle, euh, comment dire, je cherche une image, en fait, de comparaison. Euh, Par exemple, je cherche, hein, juste, Mhm. si par exemple on fait une clôture dans son jardin, on plante des piquets. Ouais. Si on met juste les piquets sans les filets, enfin sans le grillage, on voit que bon, il y a des piquets, qu'il y a une clôture, qu'il y a une limite de jardin, mais en même temps, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'action. Si on met le grillage, en fait, clairement, il y a une protection, ça agit directement. Ben, c'est un Mm. peu comme ça avec les dragons. J'ai pas trouvé forcément d'image plus parlante, mais quand les dragons sont là tout seuls, bon, ils sont là. Ils ont Mhm. un rôle de gardien, mais ils ont beaucoup plus de mal à agir vraiment dans la matière. Pour agir dans la matière avec nous, enfin pour nous, ils doivent être avec nous. Ils doivent être Ils avec nous. doivent On fait être, le relais, en voilà, fait. c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a aussi l'histoire du libre arbitre sur la Terre. Mhm. Il faut que l'humain veuille évoluer. C'est pour ça qu'il y a toute cette évolution de conscience et toutes ces prises de conscience qui sont petit à petit. Ça demande du temps, mais Mhm. pour que les Ouais. dragons puissent vraiment impacter ouais, l'ascension, ils doivent être en lien avec. Avec les humains. Ils peuvent pas Voilà. le faire collectivement, eux, pour faire des nettoyages, par exemple, quand on dort, hein, qu'on n'est pas actif, enfin pas actif d'une certaine manière, on va dire. Mm. Ils peuvent pas se réunir quelque part et puis faire un nettoyage des énergies autour de la Terre ou des choses comme ça. C'est forcément Euh, avec l'humain. je, je me connecte alors ouais, Mhm. pour répondre à cette question. Alors, il faut savoir que justement pendant le sommeil, l'action peut être d'autant plus importante. Ça, Ah bon, c'est une d'accord. chose que j'ai. Ouais. Oui. Euh, alors, ils vont.
Ils peuvent faire des nettoyages, mais j'ai envie de dire que c'est plus de la maintenance en fait. C'est tout seul, ils peuvent pas changer la donne. Ils vont pas nettoyer le ciel de toutes ces pollutions comme ça en fait. C'est Mhm. non, c'est pas quelque chose qui. Ou alors en fait, D'accord. s'ils font des nettoyages, c'est pas les nettoyages de ce que font les hommes. C'est un nettoyage vraiment subtil qui est Ah oui, plutôt lié à la complètement. terre Mhm. elle-même Oui, oui, c'est ça. que voilà que ce que font les hommes. Mhm. Enfin, les hommes et aussi ce que font les hommes avec certains êtres d'autres dimensions, mais Dimension, ouais. Mhm. ils vont pas nettoyer tous les chemtrails, ils vont pas nettoyer toutes les pollutions d'usines, ils vont pas forcément nettoyer les mers, etc. Mais en fait, oui, ils vont plus veiller à, oui, moi, ce que j'ai, c'est voilà, ils vont plus veiller à ce que Gaïa ne se meure pas en fait. Donc c'est un nettoyage qui va pas forcément être visible à l'œil humain, mais qui est Mhm. là d'un point de vue vibratoire. En fait, ils Voilà. œuvrent dans leur vibration à eux. Voilà, Mhm. c'est Ok. ça. Ouais. Et les personnes, alors souvent en session client, j'en ai eu pas mal, des personnes qui ont une âme de dragon. Est-ce qu'ils œuvrent, Ouais. est-ce qu'ils ont aussi un binôme ou alors leur âme de dragon bah, suffit? Euh, En fait, si ce sont des personnes qui se sentent profondément connectées à une âme de dragon, en fait, ils sont reliés oui, à une partie d'eux-mêmes, en fait, hein, qui est vraiment liée aux énergies des dragons. En fait, il faut savoir que les processus d'incarnation, c'est hyper complexe Eh et oui. qu'il y a des fractales. Enfin, c'est vraiment le mot qui me vient là, les fractales. Et, oui, en fait, une personne peut, enfin, comment dire, une âme peut avoir été dragon pendant très très longtemps et choisir de s'incarner en tant qu'humain Mhm. pour vivre cette expérience et aussi pour amener l'énergie des dragons de manière encore plus forte en fait sur Terre. Ouais, voilà. Donc, ces personnes-là n'ont pas besoin nécessairement de connecter à un autre dragon puisqu'ils Et ont non, cette âme de dragon en eux, c'est ça? c'est ça. En fait, ils ont juste à se connecter à leur propre essence. Oui, Voilà. c'est ça. Après, ça ne les empêche pas de connecter leur famille d'âmes, parce que forcément, ils doivent ressentir d'autres dragons autour d'eux, mais c'est pas forcément c'est pas eux en fait du coup. Ils ont vraiment une partie de leur, enfin oui, une partie de leur âme, j'ai envie de dire, c'est ça qui vient, euh, qui est dragon. Mhm. Et ils peuvent se relier à d'autres, hein. Ça pose pas de problème parce que forcément, s'ils ont vraiment cette essence-là en eux, cette essence-là en eux, Mhm. ils ont une grande facilité à se connecter à plein d'autres dragons puisque c'est leur famille d'âme. Ouais. Donc ils Bah peuvent le oui. faire. Oui. D'accord, d'accord. Mais autant se connecter à vraiment à son essence à soi. Alors elle sera plus puissante, forcément. Oui, bah oui, oui, oui. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport aux dragons à notre époque? Quelque chose d'important que j'aurais oublié de dire? Euh, En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'énergie du dragon reste une énergie, même s'il y a des dragons qui vibrent vraiment haut et qui ont vraiment pris le chemin de la source, enfin qui sont restés enfin, connectés à la source, parce que les dragons mauvais se sont justement ont Déconnecté. quitté la source, voilà, Mm. enfin se sont déconnectés de la source. Euh, Ça reste, en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de reconnaître que l'énergie dragon reste une énergie
qui peut apparaître comme très puissante, parfois même rebelle, avoir des caractéristiques différentes de ce qu'on se donne comme image de quelque chose qui vibre très haut, de très doux, d'angélique, etc. En fait, voilà, faut pas avoir peur de reconnaître dans le dragon. Ils ont aussi besoin qu'on voit ça chez eux. Vraiment une puissance qui peut parfois faire penser à une puissance guerrière, mais il faut vraiment penser à... Il faut rapprocher ça enfin de quelque chose de positif en fait. C'est pas négatif d'avoir une énergie puissante et un peu guerrière, même territoriale, même j'ai le mot jaloux qui me vient, comme si en fait ouais, en fait moi ce que j'ai comme vraiment sensation, c'est que le dragon est très un peu possessif, j'ai envie de dire. Un peu possessif et territorial, ouais, c'est en fait, il a besoin d'être, lié à son humain. Mhm. Il a aussi besoin que l'humain lui soit fidèle quelque part. Ben oui. Il a besoin de cette intensité de connexion, de ce côté vraiment exclusif. C'est vraiment des choses que, je cherche un peu par rapport aux animaux qu'on pourrait trouver sur terre. En fait, c'est un animal plutôt solitaire, le dragon. C'est assez félin, en fait, dans le caractère. Mhm. Hem C'est assez félin en fait. Les félins, même si certains vivent en groupe, ils ont quand même un côté très indépendant, très territorial. Voilà et Mhm. c'est un peu ça, voilà, le dragon va pas hésiter à se défendre, va pas hésiter à sortir les griffes, si vraiment il en ressent le besoin. Ça veut pas dire qu'il est méchant Oui, oui, tout à fait. ou qu'il est passé dans du côté obscur. Mais voilà, en fait, faut ce que j'ai, c'est qu'ils ont besoin aussi qu'on reconnaisse ça chez eux. Mm. Est-ce Voilà. que l'humain peut demander certaines tâches à faire à son dragon? Oui et j'ai même la sensation qu'ils seraient contents, en fait, qu'on leur demande ça. Mhm. Des tâches Ouais. de quel ordre on peut leur demander? Alors j'ai vraiment l'info du nettoyage de lieux et de maisons, qu'on peut les envoyer vraiment un peu comme, les on sait que les pigeons voyageurs, Mhm. on peut vraiment les envoyer sur un lieu. Par exemple, si la personne, est loin du lieu qu'on lui demande de nettoyer, elle peut envoyer son dragon. Et Mhm. ça, c'est ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai là, très, très fort. Et est-ce que les dragons peuvent-ils être en danger, justement, lorsqu'on leur donne une mission, ou est-ce qu'ils peuvent se faire aussi attaquer par une autre vibration, est-ce que c'est possible, ça? Que entre dragons. Ah oui. Oui, ce que j'ai, c'est vraiment ça, c'est que s'ils tombent sur un lieu pollué par d'autres dragons, oui, ça peut être, Alors là, du coup, il par peut des y dragons avoir de lumière inversée, on va dire. oui, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Mm. Heu, Par contre, le dragon, enfin le lumineux saura aussi savoir si, il se mettra pas en danger lui-même, en fait. Il Mhm. reviendra, heu, il y aura peut-être un autre protocole à mettre en place pour nettoyer ce lieu, sachant que, ce que j'ai comme info, c'est que c'est très, très rare qu'un lieu soit pollué par les dragons de mauvais augure. Mhm. C'est pas leur truc de faire ça, ces dragons-là. Donc c'est assez rare quand même qu'ils soient en danger. Ouais. D'accord. Ok, bon, bah, je crois qu'on a abordé une grande partie du sujet. Évidemment, on pourrait Ouais, toujours continuer, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc, ouais. bon, bah, je vais tous vous remercier de visionner cette vidéo, de bien vouloir la liker, la partager, l'aimer comme d'habitude. Je remercie aussi Caroline d'avoir bien voulu faire Merci. cette enquête. Et puis, ben, je vous dis à tous à très bientôt, avec grand plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir.